suivre dans Apolline Matin sur RMC. Eh bien, c'est l'invité du jour, puisqu'il est 7h41. C'est pas du tout à suivre. Non, c'est tout de suite. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Vous êtes candidate à votre réélection, bien sûr. Et puis, vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. C'est pas gagné, votre majorité, hein? C'est notre responsabilité d'arriver à convaincre, à la fois pour le premier tour, mais aussi pour le second. On voit aujourd'hui qu'il y a deux blocs, il y a deux dynamiques qui existent. Soit la majorité présidentielle, soit une majorité ou une majorité relative avec Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche. Donc notre responsabilité, c'est de démontrer à un moment très clair quel est son projet, quel est le nôtre. Et là, on a des différences assez majeures. Enfin, il y a eu des déplacements et des moments de campagne d'Emmanuel Macron, mais vraiment à la toute dernière minute, depuis 3 jours, on peut dire qu'il est en campagne. Vous aviez oublié qu'il y avait les législatives? Écoutez, on est sur le terrain. On a 577 candidats, députés sortants ou nouveaux candidats qui sont mobilisés. On a une première ministre qui est elle-même candidate, ce qui n'est pas tout à fait le cas en face de celui qui veut être élu Premier ministre, mais pour cela ne souhaite pas être candidat aux élections législatives. Aux élections législatives. Donc nous, on a une première ministre qui veut être demain la chef de la majorité et qui donc est elle-même candidate. Je crois que ça, c'est extrêmement important dans la vie démocratique, surtout quand on veut justement donner plus de place et de poids au Parlement. Je crois que c'est important que la première ministre en soit issue. Et puis après, on a un président de la République qui s'engage au moment même où les Français réellement font leur choix et leurs arbitrages. Et on sait que c'est à la toute fin. Et qui sort le carnet de chèque quand même. Il n'y a pas d'annonce qui n'avait pas déjà été réalisée et conduite. Ce qui s'est dit notamment sur le pacte pouvoir d'achat dès le 1er juillet, réindexation des retraites sur l'inflation notamment, triplement de la prime Macron, aide exceptionnelle d'urgence notamment alimentaire pour les plus fragiles, chèque alimentaire, on en parlait dans la campagne présidentielle. Donc on n'a pas l'impression en effet de sortir le chèque, on a juste l'impression de rappeler des engagements clairs. La différence, c'est que nous, on n'a pas changé de nature de projet entre la présidentielle et les législatives. Il n'y a pas eu de tripatouillage, il n'y a pas eu de tambouille électoral, il n'y a pas eu d'accords électoraux avec des partis qui nous auraient fait renoncer. La NUPES de facto, regardez sur les enjeux clés, les renoncements des autres partis politiques, sur la désobéissance à l'Europe, alors qu'il y a un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, sur les enjeux universalistes et laïques, alors même que c'était un des points cardinaux de la gauche et de sa reconstruction, sur les enjeux nucléaires, alors même que le Parti communiste en avait fait un point dur. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts, pour espérer une poignée de parlementaires supplémentaires, à renoncer à des enjeux clairs, en tout cas, qui étaient importants pour eux. Ce qui pose la question de demain, s'ils étaient élus, qu'est-ce qui se passerait? Quel est le projet qui serait mis en œuvre, alors même qu'on voit quand même que certains restent en retraite? Aurore Berger, vous avez peut-être entendu, juste avant que vous n'arriviez dans ce studio, j'avais un auditeur, Franck, qui nous a appelé d'Oulgate dans le Calvados. Franck, il s'apprêtait à voter pour vous. Il a été au Stade de France, il était supporter et il était présent dans le stade. Il avait même emmené et invité des copains anglais à suivre le match. Il a honte aujourd'hui de ce qui s'est passé, de ce dans quoi il a entraîné en quelque sorte ses copains de Liverpool. Et il est stupéfait du discours qui tient depuis, du manque de sanctions, du manque de prise de décision. Et donc il a décidé de ne plus voter pour vous. Ça, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est la raison unique de ce qui s'est passé au Stade de France? Honnêtement, Franck, il l'explique très clairement et il a été d'une franchise absolue ce matin. Il le dit, si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités et de gérer la sécurité, moi je vote plus pour vous. Mais assumer nos responsabilités, c'est assumer aussi que des enquêtes puissent être diligentées. Et les enquêtes, elles se conduisent pas en 48 heures. Et les sanctions, elles sont pas rendues en 48 heures non plus. Non, mais parce que justement, on doit pouvoir sur les supporters anglais. La vérité, c'est qu'il y a, et vous le savez bien, une conjonction de multiples facteurs. Il y a à la fois les fameux faux billets qui ont en effet entraîné un afflux de population extrêmement important. On va pas refaire il y a ce des matin faits de délinquance et je ne le nie pas. On le connaît et à force on l'a bien compris. Il y a effectivement un enchaînement de circonstances les unes après les autres. Mais il y a eu un choix, un choix dans la culpabilité ou en tout cas dans le fait de faire porter le chapeau. En tout cas au départ aux seuls Anglais. C'est eux qui ont été pointés du doigt. Et puis il y a surtout ce coup de théâtre hier. C'est la stupéfaction au Sénat d'avoir découvert que les caméras, les images des caméras de vidéosurveillance du Stade de France n'ont pas été conservées. Gérald Darmanin s'était engagé auprès des sénateurs, c'est le président de la commission des lois qui nous l'a précisé ce matin à ce micro, il s'était engagé à leur faire voir ces vidéos. Je ne peux pas répondre sur les images, je sais ce que la loi prévoit
sur la durée d'exploitation d'un certain nombre d'images pour des raisons assez évidentes aussi, qui font qu'en effet, les images, elles ne sont pas stockées indéfiniment pour des raisons importantes aussi de Mais protection personne s'est dit de qu'il la faudrait vie les privée des conserver. données personnelles. Je ne peux pas répondre sur l'enquête et sur ce que la justice aurait pu ou pas conduire sur vous ces en images. pensez quoi, vous Il me semble que de Vous toute en pensez façon, quoi, vous? non, mais il me semble que les images, vous les avez, elles existent et on a énormément de témoignages et d'images qui devraient permettre quand même d'éclairer sur la responsabilité de celles Vous et ne ceux qui ont regrettez pas été qu'elles aient engagés. disparu C'est à la justice dans ces cas-là, à un moment, à partir du moment où une À la enquête police, est en déliée. l'occurrence. Police et En justice. l'occurrence, à la police. Hein. Est-ce Le que sénateur a été sur très la précis. C'est saisine, l'autorité de sur la police qui doit saisine. demander à la justice de les conserver. Ça, je ne peux pas répondre à leur place et c'est à eux qu'il faudra poser la question pour savoir concrètement pourquoi les Mais images vous êtes n'ont pas d'accord, c'est été un peu navrant conservées. quand même. Mais ce qui est important, c'est que ces images, de toute façon, heureusement, elles ont été tournées de multiples fois et par les journalistes et par des supporters. Donc je crois qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent qu'on ait une enquête. Vous ne regrettez pas. Vous ne dites pas quand même. C'est pas à moi de le juger à partir du moment, encore une fois. Là, honnêtement. Non, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une enquête qui puisse exister et qui établisse de manière claire et précise les responsabilités pour que ça n'arrive plus, notamment dans les grands événements que la France doit accueillir. Oui, mais pour savoir lesquels que ça elle doit n'arrive être plus, à la c'est vrai hauteur. qu'on aurait pu de manière avoir évidente. quand même un peu des éléments précis sur ce qui s'était passé. Je pense que les éléments précis, honnêtement, on les aura dans les enquêtes précises. C'est précisément la commission des lois au Sénat qui a demandé à auditionner. Qui fait une enquête. C'est pas une commission d'enquête non plus à l'Assemblée ou au Sénat qui doit dire ce qu'est la justice ou pas. Quand on conduit une commission d'enquête, on n'est pas là, encore une fois, pour faire une enquête en parallèle. Mais alors, si, je vous prends au mot. C'est extrêmement important d'ailleurs. Je vais vous prendre totalement au mot, Aurore Bergé. Mais dans ces cas-là, si l'enquête n'était pas terminée, si ça n'est pas aux politiques de dire pourquoi est-ce que Gérald Darmanin, 24 heures après les faits, dit c'est la faute des Anglais? Mais il a dit, d'ailleurs il l'a reconnu devant le Sénat, de manière très claire et dans une audition qui a été très longue et qui était évidemment publique, les différentes responsabilités. Ça vous arrange de temps en temps de dire ah bah non, on peut pas dire, et à d'autres moments au contraire de dire. Ce que je dis juste parce que je suis parlementaire et je sais l'importance des commissions d'enquête à l'Assemblée et au Sénat. Les commissions d'enquête, elles sont pas là pour doublonner des enquêtes en cours. Elles sont là à un moment pour établir des faits et établir si aussi les éléments de la législation doivent évoluer. C'est ça notre rôle au Parlement. Nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des policiers. Ça n'est pas à nous de faire l'enquête à la place de ceux qui doivent la faire dans un climat, vous l'avez vu, qui est un climat à la fois électoral, mais qui est aussi un climat de tension lié évidemment à ce que les supporters d'abord ont eu à subir ce fameux soir. Moi, ce que je veux, c'est que les enquêtes en cours, qu'elles soient internes IGPN ou qu'elles soient plus larges, démontrent clairement quelles sont les responsabilités de toutes celles et ceux qui ont été engagés dans ce match de manière à ce que ça ne puisse pas se reproduire et que les personnes lésées puissent à un moment enfin être reconnues comme telles. C'est ça qui est important. Aurore Bergé, juste un mot sur la commission des finances, puisque là on parlait des commissions du Sénat. La commission des finances, elle revient traditionnellement à l'opposition. Si c'est la NUPES qui prend l'opposition, ils auront, vous leur donnerez la commission des finances? C'est un choix qu'on fera parce que ce sont les parlementaires qui le décideront. Ce qui est certain, c'est que la présidence revient à un député de l'opposition, pas forcément tel ou tel groupe. Vous pourriez choisir l'opposition qui vous arrange. C'est un vote. C'est un vote, il se passe un vote tout simplement entre les députés et au sein de la commission des finances en particulier. C'est une commission essentielle à la vie démocratique de notre pays. Elle ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. Elle doit permettre au contraire d'arriver à avoir une bonne gestion, notamment du budget de notre pays. Merci Aurore Bergé d'avoir